Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la Coupe du Monde parce que c'est vrai qu'on est à un an presque pile de la Coupe du Monde et donc j'avais envie de faire un point sur les éliminatoires de cette compétition, quelles équipes sont qualifiées, quelles équipes sont en phase de se qualifier, quelles équipes sont éliminées. Voilà, on va faire un gros point là-dessus, confédération par confédération. Comme d'habitude, si mon contenu vous plaît, si cette vidéo vous plaît, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner et quant à moi, je vous retrouve juste après le générique. Pour cette vidéo, le sommaire va être très simple. Je vais revenir confédération par confédération. Donc dans un premier temps, je reviendrai sur les éliminatoires de la confédération asiatique. Ensuite, je reviendrai sur la confédération africaine. Ensuite, je reviendrai sur l'Amérique du Nord, puis l'Amérique du Sud. Et enfin, je terminerai avec l'Europe, les éliminatoires de l'Europe. Et donc on commence tout de suite avec l'Asie et pour l'Asie pour le moment aucune équipe n'est qualifiée pour la simple et bonne raison qu'il reste encore 4 journées à jouer qui seront jouées l'année prochaine à partir de mars. En Asie on est au 3e tour, le 3e tour c'est un tour qui est composé de 12 équipes réparties en 2 groupes de 6. Les 2 premiers des 2 groupes, donc les 4 premiers sont qualifiés pour la Coupe du Monde et il y aura un 4e tour par la suite. Le 4e tour se fera entre les 2 3e des 2 groupes et le vainqueur de ce 4e tour ira en barrage international. Donc pour le moment les qualifiés directs si on garde le classement actuel sont la Corée du Sud, l'Iran, l'Arabie Saoudite et le Japon et les 2 équipes qui joueront le 4e tour sont l'Australie et les Émirats Arabes Unis. Bien entendu c'est un classement qui peut bouger, qui va même certainement changer, mais voilà, pour faire le point de cette trêve internationale et de ces éliminatoires, j'étais obligée de parler du classement tel qu'il est maintenant et pour les autres confédérations que je vais évoquer dans cette vidéo, ce sera la même chose. En Afrique, là non plus, on ne connaît pas encore les qualifiés africains à la Coupe du Monde pour la simple et bonne raison que les formats des éliminatoires en Afrique sont faits d'une certaine façon qui fait que le 2e tour ne qualifie pas pour la Coupe du Monde, mais les équipes qui remportent ce 2e tour sont qualifiées pour le 3e tour qui là désignera les équipes qui sont qualifiées pour la Coupe du Monde. Et donc pour ce 2e tour on sait les équipes qui ont été qualifiées pour le 3e puisque ça s'est fini hier. Pour le continent africain sont qualifiés pour le 3e tour l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, le Nigeria, le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Ghana, le Mali et le Sénégal. Donc voilà, ces équipes vont se retrouver dans un 3e tour, ces équipes vont s'affronter en match aller-retour et les 5 vainqueurs vont se qualifier pour la Coupe du Monde. Ensuite on passe à l'Amérique du Nord et pour l'Amérique du Nord c'est comme pour l'Asie, on n'a pas encore les qualifiés certains parce qu'il reste encore 6 journées à jouer. Dans cette confédération en Amérique du Nord on est au tour final, c'est un tour qui voit s'affronter 8 équipes, il y a un groupe unique de 8 équipes et ces 8 équipes vont s'affronter les unes les autres dans un match aller-retour et c'est les 3 premiers qui sont qualifiés pour la Coupe du Monde et le 4e est qualifié pour les barrages internationaux. Donc voilà, pour le moment on a un classement assez je dirais un peu définitif quand même parce que c'est vrai que les écarts sont énormes entre le premier qualifié et le dernier qui ne peut pas être qualifié. Donc ça peut encore bouger, c'est pas définitif complètement mais c'est vrai qu'on a quand même de très grandes chances de retrouver ces équipes là. Donc pour les 3 premiers, pour le moment on a le Mexique, les États-Unis
et le Canada. Et le quatrième qui irait donc en barrage serait le Panama. En pensant qu'au moment où je tourne cette vidéo, c'est comme cela, l'écart entre le Panama et le Canada est très mince, donc peut-être que quand je sortirai cette vidéo, le Panama sera qualifié et le Canada sera en barrage. Donc voilà, ça peut changer très vite. Mais après avoir évoqué l'Amérique du Nord, on se retrouve en Amérique du Sud et là aussi c'est pas complètement définitif parce qu'il reste 4 journées dans les éliminatoires d'Amérique du Sud. Pour cette confédération, ce qu'on peut en dire, c'est que les éliminatoires sont les plus basiques possibles puisqu'on a un groupe unique de 10 équipes. Chaque équipe va rencontrer les autres en match aller-retour. Les 4 premiers sont qualifiés directement pour la Coupe du Monde. Le 5e va en barrage international. Donc voilà, là encore il reste des journées, donc c'est un peu le classement un peu provisoire pour le moment. Bien que le Brésil soit qualifié, l'Argentine n'en est pas loin non plus. L'Équateur est très bien placé au niveau comptable aussi, c'est plus dans le bas du classement que ça va bouger. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est le Chili qui est 4e et la Colombie qui est 5e, mais pareil c'est des écarts très minces et je ne sais pas si au moment où je sortirai cette vidéo ça sera les mêmes équipes à cette place là, mais voilà, au moment où je tourne c'est ces équipes là. Je pense que ça va être la 4e et la place de barrage qui va être intéressant à suivre, mais voilà pour l'Amérique du Sud. Et on va finir maintenant avec les éliminatoires en Europe, ceux qui peut-être en tant que Français nous intéressent le plus. Et donc en Europe, les éliminatoires sont finis. On a toutes les équipes qui sont qualifiées et les équipes qui sont qualifiées pour les barrages, car ce sont les équipes qui sont arrivées premières de leur groupe qui sont directement qualifiées. Les deuxièmes de chaque groupe sont qualifiés pour des barrages, rejoints par les meilleures équipes de Ligue des Nations, donc les équipes qui sont arrivées premières de leur groupe de Ligue des Nations. Donc on va récapituler tout ça. Les qualifiés de la zone euro sont la Suisse, l'Espagne, la France, la Serbie, le Danemark, la Belgique, les Pays-Bas, la Croatie, l'Angleterre et l'Allemagne. Donc ça c'est les équipes, on est sûr qu'elles vont aller à la Coupe du Monde. Et maintenant pour les barragistes, donc déjà on a l'Autriche et la République tchèque qui sont qualifiés pour les barrages via la Ligue des Nations. Et ensuite on a les qualifiés pour les barrages via la deuxième place des groupes. Donc on a l'Italie, le Portugal, la Suède, l'Ukraine et les Pays de Galles, l'Écosse, la Turquie et la Russie, la Pologne et la Macédoine du Nord. Donc voilà pour la zone Europe, il y aura encore ces barrages à jouer. Pour les barrages de la zone euro, ça va être 3 groupes avec dans chaque groupe 2 demi-finales et une finale. Donc à la fin de ces barrages sur 12 équipes, il n'y en aura que 3 qui sera qualifiés. Mais voilà, c'est des barrages qui vont avoir lieu en mars l'année prochaine. Donc il y a encore un peu de suspense dans cette zone euro concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde. Voilà pour cette vidéo. Il y a une zone que je n'ai pas faite, c'est l'Océanie, pour la simple et bonne raison qu'en raison du Covid, on n'a pas pu mettre en place un calendrier pour faire les éliminatoires. Donc pour le moment, l'Océanie qui comptera 0 ou une équipe à la Coupe du Monde n'a pas fait d'éliminatoire parce qu'ils sont la fédération et la FIFA sont en train de réfléchir à un calendrier à mettre en place. Je sais pas trop comment ça va se passer parce que la Coupe du Monde c'est dans un an, donc il reste plus beaucoup de temps, mais voilà, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé dans cette vidéo. D'autant plus que l'Océanie, le calendrier de l'Océanie est important parce que j'ai parlé des barrages internationaux qui concernent l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Et la 4e équipe qui est censée former ces barrages internationaux, c'est une équipe qui vient d'Océanie. S'il n'y en a pas eu, je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais voilà, pour l'instant je suis un peu comme tout le monde, j'attends des informations de ce côté-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!